Miliweneza, très cher élève qui regarde cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo méthodologie qui va concerner une séquence de terminale, une étude de documents sur une séquence de terminale sur l'enjeu de la connaissance. Donc voilà. Et il y avait pas mal de choses, il y a pas mal de conseils que j'ai à vous donner et surtout des conseils sur ce qu'il ne faut pas faire, on va dire. Donc c'est parti, je vais me mettre en partage écran et je vais vous expliquer tout ce que j'ai à vous dire. Alors, je paramètre mon truc. Donc voilà, donc cette étude critique, et j'insiste bien sur le mot critique de documents. D'ailleurs, je vous renvoie évidemment à mes autres vidéos méthodologie, notamment la vidéo, on va dire, de base sur la méthodologie et comment est-ce que les correcteurs notent. Alors, c'est parti, j'ai pas mal de choses, de remarques que j'ai notées par rapport à ce que mes élèves ont fait. Donc, il s'agissait d'une étude de documents sur l'axe 1, enfin plutôt centré sur l'axe 1, sur l'enjeu de la connaissance, à savoir sur la production et sur la diffusion de la connaissance, avec le sujet qui est le sujet suivant. À l'aide des documents et de vos connaissances, et évidemment, vous montrerez comment ceux-ci permettent de comprendre les lieux et les vecteurs de la production et de la diffusion de la connaissance. Donc, tout de suite, il faut définir un petit peu de quoi on parle. Donc, c'est très bien les élèves qui ont défini ce que c'était que la connaissance. Les lieux, vous savez ce que c'est. Les vecteurs, en fait, c'est tous les éléments à prendre en compte qui permettent la production et la diffusion de la connaissance. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des lois, le fait d'aller à l'école, etc. Les échanges entre scientifiques avec les congrès, ça peut être, voilà, les vecteurs, c'est les éléments qui permettent la production et la diffusion de la connaissance par rapport au sujet. Deux documents. Le premier, document d'une historienne, qui est Mona Ozouf. Ça, c'est intéressant de connaître ce paramètre-là dès le début, dans la mesure où un document d'un historien ou d'une historienne, à l'instar d'un document d'un journaliste, dans une moindre mesure quand même le journaliste, c'est un document qui se veut objectif. C'est-à-dire que l'idée ici de Mona Ozouf, qui est entre guillemets une des grandes historiennes françaises, c'est pas forcément de défendre un point de vue, une idéologie, c'est juste de faire un constat sur certaines choses. Les historiens font des constats. Donc ici, sur la politique d'alphabétisation de la Troisième République, où on vous a mis un extrait. Deuxième document, qui est un discours de Pierre Curie, lors de la remise du prix Nobel en 1905, à noter qu'il va y avoir un deuxième prix Nobel pour Marie Curie, comme vous le savez. Donc voilà. Et ensuite, ici, je vous fais défiler rapidement la correction, si jamais vous voulez la voir. Mais je vais insister du coup sur les choses que les élèves ont fait et qui ne sont pas forcément extrêmement bien. Donc, premier point, dans l'introduction ou même ailleurs, vous devez souligner les titres. En gros, tout ce qu'on met ici en italique, par exemple, l'école, l'Église et la République. Pas ça, parce que c'est un extrait de discours, donc en fait, ça non. Mais ici, on a le titre d'un bouquin, comme on peut avoir le titre d'un journal, par exemple l'Aurore, si vous parlez de l'affaire Dreyfus. Il faut, dans votre copie, souligner. Donc ça, c'est important, vous ne les mettez pas entre guillemets, vous les soulignez. Ça, c'est le premier point qu'il faut aborder, parce que dans les copies, moi, j'ai vu les titres entre guillemets, et non, on les souligne. Deuxième point que j'ai vu, par exemple, une élève qui me parlait de société scientifique. On ne parle pas de société scientifique, on parle de communauté scientifique. C'est important. Attention d'utiliser toujours le vocabulaire adéquat, le vocabulaire précis qu'on a vu dans le cours. Également, attention à ne pas faire des raccourcis. Lorsque vous dites que la religion est nuisible à l'alphabétisation et à l'autonomisation de la femme, dans un sens, ce n'est pas forcément faux, mais attention à faire des raccourcis. Pourquoi la religion, à un moment donné, elle a fait ça? Donc, attention à pas faire, on va dire, des raccourcis qui sont qui sont maladroits, on va dire. Et j'en ai vu plusieurs.
Attention à bien introduire les citations. J'ai un élève qui commençait bille en tête ses paragraphes avec la citation. Donc, dites-vous d'abord, c'est un peu chiant tout le temps de faire ça, mais dans le document machin, on lit ligne machin, etc., etc. Il faut introduire ces citations et pas commencer un paragraphe par une citation comme ça. Le document évoque ça, machin, entre guillemets. Ne commencez pas un paragraphe par une citation, introduisez toujours. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Lorsque vous mettez des connaissances, mettez toujours des connaissances qui soient en lien avec la citation. Et n'oubliez pas de chercher les connaissances clés à apporter. Ici, clairement, la connaissance clé, par exemple, pour ce premier document, c'était les lois Ferry de 1881-1882, qui ne sont pas évoquées ici dans le document, que nous, on a évoquées à plusieurs reprises dans le cours, et qui montrent bien, qui vont permettre l'éducation des filles et donc la scolarisation et donc forcément la production ensuite de connaissances par les femmes, tout comme leur diffusion, bien sûr. Donc, pensez toujours à mettre des citations et vous faites à mettre des connaissances qui soient en lien avec les citations des documents et qui soient également en rapport avec le sujet. Ça, c'est très important. Le sujet ici, c'était les vecteurs et les lieux de la connaissance. Donc, les mots qu'on attendait dans votre copie, c'était vecteur et c'était le lieu, tout simplement. Pourquoi ne pas mettre que l'école, c'est un lieu de la connaissance? Il y a peu d'élèves qui me l'ont mis. Attention aux formulations très maladroites qu'on peut avoir. J'ai 2 élèves qui m'ont dit oui, Pierre Curie reçoit le prix Nobel avec sa femme. Mais c'est maladroit parce que ici, Marie Curie, elle n'a pas le statut de femme de Pierre Curie. Elle a le statut de scientifique au même titre que son mari. Donc attention, ça c'était une formulation très maladroite. Également, les noms avec une minuscule, vous êtes en terminale, vous écrivez le mot Suède avec une minuscule, vous écrivez le mot Stockholm qui est une ville avec une minuscule, ce n'est pas possible. Attention aux transitions, je n'ai pas vu beaucoup de transitions dans vos copies. Donc voilà une petite phrase qui fait le lien entre la première et la deuxième partie. C'est toujours intéressant à faire. Regardez dans les exemples de corrigés que vous avez, les moments où il y a des transitions, comment est-ce qu'on s'y prend. Vous voyez que c'est assez simple. Ici, par exemple, vous avez c'était quoi le plan qu'il proposait? Nous verrons dans un premier temps que ces conditions sont déterminées par des politiques de diffusion et d'alphabétisation propres aux États, avant de s'interroger sur le rôle de la communauté scientifique dans la diffusion des savoirs. Tout simplement de dire que finalement, les États ne sont pas les seuls à promouvoir, à permettre plutôt la production et la diffusion des connaissances, mais on a aussi des communautés qui le permettent, comme la communauté scientifique. Et là, boum, début de la deuxième partie. J'ai bien aimé mon boum. Attention aux formules qui sont un peu trop oralisées et surtout quand vous pouvez dire autre chose à la place. Je m'explique. Lorsque vous dites « on nous parle dans le document », on nous le dit, utilisez d'autres mots, on constate, il est écrit que le document évoque ça, etc., etc., etc. Il y a plein de synonymes à utiliser et qui nous évitent de faire, entre guillemets, parler les documents. Alors ici, par rapport à Pierre Curie, c'était un discours. Donc effectivement, Pierre Curie, il a dit à Stockholm ça et ça. Mais évitez ce genre de formulation, il y en a d'autres, alors autant les utiliser. Attention à ne pas faire des plans qui sont impossibles et qui s'éloignent trop des documents. Ici, par exemple, le plan chronologique était plus ou moins pas bon. J'ai une élève qui m'a proposé de faire une première partie sur en gros ce qui se passait avant, une première partie sur ce qui se passait aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible parce que finalement, ces 2 documents, ils parlent de choses qui se sont passées il y a 100 ans au moins. Et aujourd'hui, la production et la diffusion de la connaissance, elle a complètement changé. Donc, si vous le faites, ça veut dire forcément que vous allez parler, par exemple, d'Internet ou des choses comme ça, et les documents ne parlent pas de ça. Donc, a fortiori, vous serez hors sujet au niveau méthodologique. Donc, attention à ça. Ici, le plan chronologique ne se prêtait pas pour traiter ce sujet. S'il vous plaît, alors ça, c'est un long débat à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait machin dans une étude de document? Moi, je vous conseille quand même de copier la citation précise du document. Parce qu'effectivement, dans certains corrigés, on vous met juste la ligne
Dans d'autres, on vous met tout. Il faut toujours se caler, on va dire, sur le curseur le plus élevé. Parce que si vous tombez au bac sur un vieux de la vieille de correcteur qui aime bien quand on lui écrit la citation machin telle quelle, ça va être compliqué pour vous. Donc, écrivez la citation et ne faites pas juste une brève allusion qu'on a dit plus ou moins ça dans le document. Appuyez-vous sur la citation précise que vous copiez. Attention à la démarche. Je rappelle que c'est une étude de document. On s'appuie d'abord sur le document pour ensuite aller aux connaissances. Donc, en gros, on ne finit pas une sous-partie sur une citation. Voilà. J'insiste là-dessus. On ne finit pas une sous-partie sur une citation. Et chaque sous-partie doit s'appuyer au moins sur un élément du document. Sauf si vous êtes dans l'analyse critique et que vous soulignez à un moment donné, dans une sous-partie, les silences du document. Mais là aussi, vous allez vous appuyer sur le document puisque vous allez dire que le document n'évoque pas ça, alors qu'il y a ça. Par exemple, si vous faisiez ici une partie, ce n'est pas forcément un droit, sur les moyens de diffusion de la connaissance, eh ben, vous pouvez dire que les documents n'évoquent pas, par exemple, les universités. Et ensuite, parler, par exemple, de tout ce que permet des universités dans la production et dans la diffusion des connaissances. La critique, lorsque vous faites l'analyse critique, elle est toujours en rapport avec le sujet de base. Je m'explique. Il y a des élèves qui ont voulu me parler du fait que la connaissance ce soit un facteur de puissance, etc. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de base. Le sujet de base, c'est les lieux et les vecteurs de la production et de la diffusion des connaissances. Donc, faire une analyse critique en disant « Ouais, les documents, en gros, ils sont nuls parce qu'ils ne parlent pas du fait que l'État, que la connaissance, c'est un instrument de puissance du soft power », ça ne marche pas, puisque le sujet n'est pas ça. Le sujet, c'est de comprendre les lieux et les vecteurs de la production et de la diffusion des connaissances. Donc, c'est là-dessus qu'on pouvait attaquer, entre guillemets, les documents, sur leur silence, ce qu'ils ne disent pas, mais pas sur le fait de dire « Ah ouais, mais il ne parle pas que l'État, machin, blablabla, que c'est un instrument de puissance », ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, ce n'est pas le sujet. Attention, voilà, c'est ces petits conseils lorsque vous écrivez. J'ai eu à un moment donné, on parle du 19e siècle, puis après on parle, depuis le Moyen-Âge, j'ai eu ça. Non, c'est d'abord vous parlez, par exemple, de ce qui se passait au Moyen-Âge, pour ensuite aller du plus ancien au plus récent, et pas faire comme ça, alors que c'est complètement inapproprié parfois, des espèces de sauts temporels qui n'ont aucun sens. Donc, cibler les connaissances précises, on l'a dit. Faire le lien, à un moment donné, j'ai eu un élève qui m'a parlé du prix Nobel. Ouais, le prix Nobel, machin, et les congrès. Quel rapport vous faites entre les deux? Ça aussi, c'est un point qui est important, ne pas faire uniquement des raisonnements que tout le monde peut faire et rajouter des connaissances précises. Parce que sinon, en gros, ça va être simple. Vous allez arriver le jour de l'examen, au bac, et vous allez faire un espèce de raisonnement bateau en disant oui, donc on voit dans le document que Jules Ferry promeut l'alphabétisation des filles par l'éducation et donc la diffusion de la connaissance. Donc, donc c'est important que les filles aient accès à la connaissance, aient accès à l'école pour développer ensuite le pays et pour la diffusion de la connaissance. Ouais, mais ça, tout le monde peut le dire. Tout le monde peut le dire. Vous avez eu des cours avec des connaissances dans votre cours qui sont en rapport avec tout ça. Mettez des connaissances précises et pas uniquement le raisonnement bateau que tout le monde peut faire. Parce que là, le correcteur, il va se dire, c'est simple, il va se dire, OK, lui, il a compris, mais globalement, il n'apporte rien. Il n'apporte aucune connaissance précise à l'étude. Donc ça, c'est pas bon. J'ai encore quelques petits trucs. Ou, ça, j'ai envie de le dire quasiment sur toutes les copies, ou très peu d'élèves m'ont dit que finalement, ce qui se passait là, ça se passait en France, la Troisième République, etc. Il y a très peu d'élèves qui m'ont dit ça. C'est dommage. Mais lorsque vous dites depuis 1880-1882, l'école est laïque et obligatoire pour tous, bah oui, mais où? C'est dans le monde entier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il fallait préciser où c'était. Et si vous le pouviez, et vous le pouviez par rapport au cours que je vous ai donné, parler également de ce qui se passait dans d'autres pays. Et malheureusement,
aucun élève ne l'a fait dans les travaux que j'ai eu à consulter. Enfin, dernier conseil qui est important, n'oubliez pas que c'est une étude critique de document jusqu'au bout. Et donc, dans la conclusion, il faut aussi faire référence aux documents, en disant par exemple qu'ici, que les documents ont permis de rendre compte finalement sur les vecteurs, les lieux et les vecteurs de la production et la diffusion de la connaissance, notamment par les politiques d'alphabétisation, par les échanges scientifiques, notamment avec l'exemple de la radioactivité. Mais par contre, les documents n'ont pas évoqué les universités, qui sont des vecteurs importants de diffusion de la connaissance aujourd'hui, et même avant, au moment où les documents, au moment, pardon, des faits qui sont rapportés par les documents. Et également, aujourd'hui, on a Internet qui permet la diffusion de la connaissance avec certaines limites. En gros, tout ça pour vous dire que même en conclusion, vous devez faire référence aux documents. Ne faites pas une conclusion de dissertation. Ne faites pas une conclusion de dissertation sur un sujet d'étude critique de documents. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, à chaud, hein, parce que je viens de finir de corriger les copies. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage pour le baccalauréat et pour la suite des événements dans votre vie. Au revoir.